Bonjour, cette vidéo porte sur la notion du PGCD. Il faudra trouver donc les antinaturels A et B, avec A inférieur strictement à B, tels que A plus B soit égal à 112, et que le PGCD des nombres A et B soit bien égal à 14. Alors, pour répondre à cet exercice, il faut bien avoir en tête que le plus grand des diviseurs communs qu'on nomme donc le PGCD des nombres A et B, c'est avant tout un diviseur commun à A et B. Et comme il divise A et B, il divise en fait toute combinaison linéaire de A et B, et ben il va peut-être diviser donc la somme A plus B. Voilà, j'en ai peut-être déjà trop dit, vous pouvez appuyer sur pause, essayez donc de résoudre cet exercice simplement après, une fois que vous aurez bien cherché, pour suivre la suite de la vidéo. Donc on va passer à la correction de cet exercice. Donc en fait ici 14 divise A et B, puisque 14 c'est le plus grand des diviseurs communs. Et donc A peut s'écrire comme étant égal à 14 multiplié par K, et B, on peut l'écrire comme étant 14 multiplié par un nombre K', avec bien sûr K et K' entiers naturels. Et aussi K inférieur strictement à K', puisqu'on doit avoir le nombre A qui soit inférieur strictement au nombre B. Et cette somme-là, A plus B qui est égale à 112, on peut donc la réécrire comme 14K plus 14K', qui est égal donc à 112. Bon, on voit bien qu'on peut ici factoriser par 14, pour écrire que 14 facteur de K plus K', et ben c'est égal à 112. Sauf que on va pouvoir donc diviser par 14 des deux côtés, afin d'obtenir que K plus K' est égal à 112 divisé par 14, ce qui veut dire tout simplement que K plus K' doit être égal, si on prend la calculatrice, on va trouver ici 8, et donc la somme de K plus K' est forcément égale à 8. Et autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le PGCD des nombres A et B est égal à 14, ça veut dire aussi que, tout simplement, ici, quand je fais 14K et 14K' à la place de A et de B, et ben avec la propriété, on peut écrire notamment que ça fait 14 fois le PGCD de K et K', qui est donc égal à 14. Et en simplifiant par 14, ou plutôt en divisant par 14 des deux côtés, on obtient que le PGCD des nombres K et K' est égal à 1. Petite remarque, il peut exister une propriété qui permet de gagner du temps ici. Ici, je redémontre le fait que, finalement, lorsque j'écris A comme étant 14 fois K et B comme étant 14 fois K', eh ben, ça sous-entend que, tout simplement, K et K' sont premiers entre eux. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à énumérer tous les cas possibles. Il faut donc que K soit plus petit que K', et qu'en même temps leur somme soit égale à 8, et que ces deux nombres-là, bien sûr, soient premiers entre eux. Donc première possibilité, donc K est égal à 0, et dans ces cas-là, forcément, K' doit être égal à 8. Mais là, ça pose un petit problème, puisqu'en fait, le PGCD de 0 et 8, c'est 8. Et donc, ça ne vérifie pas le fait que K et K' sont bien premiers entre eux. On ne peut donc pas prendre K égale 0 et K' égale 8. Donc on va passer maintenant donc à notre cas de figure. Donc là, cette fois-ci, K égale 1, et donc K' est égal à 7. Alors est-ce qu'on a bien K inférieur à K'? Oui, j'ai tout fait pour. Est-ce qu'on a aussi que le PGCD, ces nombres-là, 1 et 7, est bien égal à 1? Oui, 1 et 7 sont bien premiers entre eux. Maintenant, si K égale 2 et K' égale 6, le problème, c'est qu'on n'a pas le fait que K et K' sont premiers entre eux. En effet, le PGCD des nombres 2 et 6 égale 2. Et donc, ça ne marche pas. Donc, on peut essayer maintenant avec K égale 3 et K' égale 5. Et ces nombres-là, 3 et 5, sont bien premiers entre eux. Leur PGCD est bien égal à 1. Et ensuite, donc, il faudrait prendre K égale 4 et donc K' égale 4, ce qui n'est pas possible puisque K doit être inférieur strictement à K'. Donc ça y est, on a trouvé en fait finalement que deux couples K et K', vérifiant donc notre exercice, 1 et 7 et 3 et 5. On peut donc en déduire les valeurs A et B, solution de l'exercice. Donc la première possibilité, c'est de prendre 14 multiplié par 1 qui donne donc 14, et donc B prend la valeur 14 multiplié par 7, qui fait donc 98. Ou, l'autre possibilité, c'est de prendre donc A qui est égal cette fois-ci à 14 multiplié par 3, qui fait donc 42,
et B qui est égal donc à 14 multiplié par 5, qui fait donc 70. Donc on a trouvé deux couples de nombres A et B, solution de notre exercice, le couple 14,98 et le couple 42,70. On a donc bien répondu à cet exercice où il fallait trouver deux nombres A et B tels que leur somme est égale à 112, A étant inférieur strictement à B, leur PGCD devait être égal à 14. Donc vous pouvez vérifier en effet que dans ces deux couples de solutions, on vérifie bien toutes les conditions d'exercice, mais on a aussi et surtout montré qu'il n'existait pas d'autres couples solutions.